Alexandre Fex, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur technico-commercial pour la société Aquacé, une entreprise qui est basée à Limoges, qui emploie 14 personnes et qui est spécialisée, et là je lis mes notes, dans l'efficacité hydrique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'efficacité hydrique? Oui, l'efficacité hydrique, c'est un nouveau concept en fait que l'on a développé directement au sein de notre société. C'est un changement de vision totale de l'eau au sein des industries, puisque maintenant nous développons une vision globale, intégrée et dynamique, contrairement à ce qui pouvait se faire les années passées. Donc ça nous permet d'avoir une vision globalisante de l'eau au sein de l'industrie, en la considérant dans son entièreté et en considérant l'ensemble des process industriels les uns en fonction des autres et non pas les uns indépendamment des autres, ce qui a pour but d'améliorer l'efficacité énergétique et environnementale de nos clients. Alors par exemple, tout simplement avant on avait comme vision une entreprise qui avait différents effluents industriels qui les mélangeait pour les traiter dans une station d'épuration. En fait, on s'est rendu compte que l'ensemble de l'eau dans une entreprise travaillait un petit peu comme un mobile. Quand vous touchez à un endroit, évidemment, les conséquences partout vont être très importantes. Donc avec cette vision-là, eh bien, nous avons développé des méthodologies d'approche un petit peu innovantes, justement pour considérer tous ces éléments les uns indépendamment des autres, mais également dans leur globalité. Alors nous sommes ici au salon Sud Agro-Industrie, donc je suppose que l'agroalimentaire fait partie de votre activité de façon importante. Tout à fait. On travaille pour des clients de renommée internationale dans les domaines aussi bien de l'embouteillage d'eau que de produits de consommation type légumes, ce genre de choses. Alors par exemple pour les légumes, ça va être quoi? Gérer l'eau à la fois pour le nettoyage? Alors oui, c'est à la fois le nettoyage, mais c'est aussi les effluents de process traditionnels qui sont utilisés pour les cuissons, qui sont également utilisés pour les lavages, pour les essorages ou ce genre de choses. Et c'est surtout donner à nos clients un certain nombre d'informations complémentaires qu'ils n'ont pas directement dans leur site industriel parce que pas instrumentés correctement. Et alors ça va leur servir à quoi? Alors ça va leur servir à plusieurs choses, mieux produire, moins rejeter, moins polluer, se conformer aux différentes évolutions administratives qui peuvent avoir lieu. Ça a aussi un rôle dans leur image de marque, puisque nous travaillons pour la plupart du temps pour des leaders mondiaux. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui, tous ces éléments associés les uns avec les autres, va avoir un réel impact sur leur performance industrielle et environnementale. Et du coup, j'imagine sur leur compétitivité et donc sur leur marge. Bien sûr. On va pas se mentir. On se ment pas. Très bien. Ça permet d'économiser de façon importante justement des coûts liés à de la mauvaise gestion de l'eau? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des industriels ont une idée du coût de l'eau qui est complètement biaisée. Ce que les industriels utilisent aujourd'hui et comme indicateur, c'est ce que l'on appelle, nous, dans notre société, le coût direct de l'eau. Concrètement, ça concerne l'approvisionnement et, dans le meilleur des cas, le coût du traitement de l'eau. Or ça, c'est une image qui est complètement fausse. Il faut se représenter le coût de l'eau comme un iceberg. Là, je vous ai présenté la partie visible de l'iceberg. Par contre, il y a toute la partie invisible, qui a un rôle sur le process, sur la dégradation des éléments, sur le coût du personnel, etc., etc. Donc sous cette approche-là, évidemment, les réductions directes financières sont extrêmement importantes. Quelles sont vos perspectives dans l'agroalimentaire? Alors nos perspectives dans l'agroalimentaire, elles sont assez importantes puisque toute usine agroalimentaire est un gros consommateur d'eau. Avec des consommations d'eau dans différents usages, à la fois des consommations classiques et puis des consommations de process type eau adoucie, eau osmosée, des eaux qui rentrent dans le produit ou simplement utilisées en nettoyage. Donc on a dans le domaine de l'agroalimentaire un panel assez varié d'activités et de types d'eau utilisées. Donc on pense bien pouvoir continuer à travailler chez nos clients et pourquoi pas réussir à acquérir de nouvelles parts de marché. Mais écoutez, c'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite d'acquérir de nouvelles parts de marché. On suivra évidemment l'actualité de votre entreprise avec intérêt. Alexandre Fex, merci à vous. Merci beaucoup.